Salut à tous. Avant d'aller sur le quintet de demain à Saint-Cloud sur les 1500 mètres, aujourd'hui je donne le tiercé, le quartet, le quintet, il n'y a pas de quoi s'emballer. C'était relativement les favoris, malheureusement, donc ça paye pas trop. Par contre, bon, le 9 que je vous avais donné, Gus Kissoton, je l'avais déjà donné la dernière fois et bon, il s'est imposé. C'était le favori, mais c'est vraiment un très bon cheval. On va partir pour revenir sur les chevaux d'aujourd'hui pour mes membres sur YouTube. Pour l'instant, on en a un sur deux. L'autre, elle a fait la course pour les autres, c'est clair, étant donné que c'était devant. Par contre, l'autre court très bien, deuxième battu d'Arien. C'est dommage. Donc, il en reste deux qui vont courir tout à l'heure à Dax. Si vous voulez être membre, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez sur ma page Turforce et vous appuyez sur le logo et après vous allez dans rejoindre. J'ai mis une petite vidéo pour vous faire voir comment on fait pour aller sur rejoindre. Donc vous n'hésitez pas à la regarder. Ça peut vous donner du coup un exemple pour pouvoir atteindre ce rejoindre. Pas mal de monde apparemment ont du mal. Sinon, vous allez sur un ordinateur et sur l'ordinateur, ça devrait beaucoup mieux marcher. Donc, on y va pour ce quintet. 1500 mètres, des chevaux qu'on connaît bien, à part quelques-uns où j'ai regardé un peu les valeurs. Et je pense qu'en tête, il n'y en a pas beaucoup qui vont le mettre. Moi, j'ai mis en tête le 3, Tust of Honey. Alors, il faut savoir que ce cheval, pour le premier handicap, il est pris en 39,5 de valeur. Ce qui est top pour lui, pour elle plutôt, puisqu'elle finissait derrière Caramelito à une longueur avec 1 kg de moins, mais à une longueur. Et donc Caramelito est en 46 de valeur et a répété. Ça veut dire que ce jour-là, Tust of Honey a fait 44. Et je vais vous prouver qu'elle a fait au moins 44, puisque ce jour-là, ce même jour, au même poids, elle battait Harper, que je vous ai donné dimanche, qui est en 44,5 de valeur. Et ce Toast of Honey l'a battu tête au même poids. Donc ça veut dire que ce cheval vaut au moins 43-44, pris pour son premier handicap en 39,5. Ce Toast of Honey, si tout se passe bien, qu'il sort bien du 10, ce qu'il faut c'est du bon terrain, c'est surtout ça. Mais si le terrain est bon, qu'il sort bien du 10 avec Hugo Beignet, forcément ça va lutter pour la victoire parce que prise en 39,5 et faire la valeur égale d'un 44 au même poids, ça veut dire qu'il y a de la marge. En deuxième position, j'ai choisi le 12, Terre de Guerre. Alors il a refait le champ de course la dernière fois, il ne se retrouve pas, s'il se retrouve pas loin, début de ligne droite, alors il devra lutter pour la victoire, il faudra juste battre le 3 s'il fait sa course. En troisième position, j'ai choisi le 8 Freja. La dernière fois, dans la course de référence, c'était top. Si elle a la même configuration de course, alors elle ne se retirera pas des 3. Surtout que Pouchin marche sur l'eau en ce moment. En quatrième position, le 4 CEO Pink. Enfin, on a retrouvé le CEO Pink. Sa dernière perf est excellente. Derrière est-elle Unignan. On a vraiment vu la vraie CEO Pink. Bon, ce serait pas étonnant qu'elle fasse encore l'arrivée dans celle-là. En cinquième position, le 7 Alva. Alors, c'est la très très grosse note de la course. Elle est dernière. Elle refait tout le champ de course, mais à flanc de peloton pour finir septième. Tout en ayant en plus pas toutes ses aises dans un moment où le jockey a dû reprendre un peu pour repartir. Donc, c'est une candidate aux places. Ensuite, le 1 Suvana. Alors, prise en 41,5 de valeur pour son premier handicap. Cette pensionnaire de Monsieur Fabre a de sacrées lignes, puisqu'elle avait gagné une course à condition au mois d'août. Et dans cette course à condition, elle battait Sous la Neige qui est en 42 et Condor qui est en 46 de valeur. Après, elle a couru une course quelconque en Angleterre. Elle a couru une classe 1 de très bon niveau avec des chevaux de groupe en finissant à moins de 2 longueurs du gagnant qui est en 48 de valeur et qui ensuite a fini deuxième de groupe 3. Sa dernière course est trop mauvaise pour être exact. Et c'est sûrement dû au terrain qui était trop souple, voire collant, qui ne va pas du tout. Car il faut à tout prix là aussi du terrain souple à bon souple pour faire sa valeur. Si c'est le cas, elle peut prendre une place dans le quintet sans problème, surtout que cette fois-ci, il n'y a que les femelles, elle ne rencontre pas les mâles. Ensuite, le 15 Sassika, cette fois, elle aura une corde en danse qui sera beaucoup mieux et profitera de la moindre défaillance des favoris.
Et pour finir, le 11, Agapi Mia. Alors la dernière fois, la course est pas mauvaise, hein, 9e, hein, pas eu toutes ses aises. Elle aussi sera beaucoup mieux placée dans les stalles. Elle a déjà gagné son handicap en 36, elle est prise en 37, donc une 5e ou une 4e place peut lui échoir. Donc je récapitule pour ce quintet. En première position, le 3, A Toast of Honey. Ensuite, le 12, Terre de Guerre. En troisième position, le 8, Freja. Puis le 4, See You Pink. Le 7, Alva. Le 1, le 1 c'est Suvana. Ensuite, le 15, Sassika. Et pour finir, le 11, Agapi Mia. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Ne faites pas n'importe quoi. Je vous retrouve demain pour le quintet, quoi qu'il arrive. Et ensuite, pour mes abonnés, je ferai sûrement les dernières minutes ce soir pour demain. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Bon jeu à tous et faites pas n'importe quoi.